Bonjour Louis, Benjamin Quarez pour le Parisien. Vous êtes champion d'Europe en titre, loué par tous les observateurs. Demain, vous allez affronter ce qui est peut-être la meilleure équipe d'Europe en ce moment avec vous. Ils sont sur 15 victoires consécutives. Est-ce que le résultat de demain va forcément décider de qui est la meilleure équipe d'Europe justement en ce moment? Merci. Et pour savoir ça, il faut attendre à la fin de la saison pour savoir qui est la meilleure équipe du monde ou d'Europe ou quelle que soit la définition. Tu dois attendre à savoir combien de trophées ces équipes gagnent. Rien. En ce moment, c'est clair, ils sont très forts toujours, et spécialement après ce moment où ils ont gagné les derniers 15 matchs. Mais on sait de la difficulté du match et on est prêt et on est motivé pour chercher à gagner ce match. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Au Mondial des clubs début juillet, ça avait été un match extrêmement intense et le PSG avait même été réduit à 9 contre 11 avant de l'emporter. Qu'est-ce qu'il faut faire cette fois-ci pour éviter d'être dans une situation comme ça, pour peut-être un peu dominer plus sereinement les débats? Merci. Je pense qu'on parle d'un match comme cet et il aura des situations très similaires, très pareilles à ce qu'on a vu le dernier été aux États-Unis et avec beaucoup d'intensité, avec les mêmes principes du jeu. Et en ce sens-là, je pense que c'est un match attractif et motivant pour les deux équipes. Bonjour, Philippe Sanfource pour RTL. Vous aviez joué cette équipe il y a un an, vous l'avez joué l'été dernier, donc vous avez vu sa progression. Qu'est-ce qui pour vous est marquant justement dans l'évolution tactique de cette équipe et est-ce que vous êtes impressionné par leur travail tactique? Si on parle des résultats, des schémas qu'ils ont fait les derniers 15 matchs, c'est incroyable. Nous avons de la difficulté de gagner 2, 3, 4 matchs consécutifs. Si tu penses à 15 matchs, c'est incroyable. Il a beaucoup de mérite, mais si on parle du match de demain au Parc des Princes avec notre supporters dans le stade et avec cette ambiance qu'on crée chaque match, on a de la confiance pour chercher à améliorer notre performance, pour chercher à surmonter leur pression et je pense que ce sera un match pareil à ce qu'on a joué le dernier été. Bonjour coach, tout au fond, Arthur Perrault, RMC. On sait que vous n'aimez pas prendre de risques avec des joueurs qui ont un état de forme un peu instable. On sait qu'Ousmane a été embêté sur ses 2 derniers matchs de championnat. Est-ce que demain, ça vaut le coup de prendre le risque et de le mettre titulaire dès le coup d'envoi de ce match important? Merci. Aucun risque avec aucun joueur. Mais Ousmane, il est en condition. Il a fait tous les entraînements pendant les 2 dernières semaines. Et aussi, il a participé dans les 2 derniers matchs et on est content. Il est en train d'améliorer son condition physique et demain, il va jouer, bien sûr. Je ne sais pas combien de minutes, mais il va jouer parce qu'il est en la condition prêt pour faire de la compétition. Et demain, on va décider combien de temps. Bonjour coach. Henri Ignacia au fond Canal+. Le Bayern marque quasiment en moyenne 3 buts par match depuis le début de la saison. Comment est-ce qu'on fait pour les empêcher de marquer? Je pense que ça ne change rien notre comportement défensif et offensif. Et si on parle seulement des 3 matchs en Champions League, je pense qu'ils ont marqué un but moins que nous. Je cherche les dates positives et c'est les dates positives de cette conférence de presse. Tu dois poser la question à les entraîneurs comment ils vont fermer l'équipe qui marque un but que Jerry Roll. Évidemment qu'il faut améliorer défensif et offensivement pour chercher à gagner ce match.
Bonjour coach, Vincent Duluc à l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente dans votre carrière d'entraîneur le rôle de capitaine, la manière dont vous le choisissez? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la manière dont Marquinhos est un capitaine? Normalement, comme ce sont les joueurs qui cherchent le capitaine, c'est à eux de répondre à cette question. Mais je pense que Marquinhos a... Et tu peux apprécier ça quand tu vois les dernières saisons, à la fin de la saison, quand tout le monde, après les matchs en Champions League, ils veulent souhaiter leur capitaine parce qu'il connaît leur histoire dans le club. Et en termes footballistiques, il n'y a pas aucun doute sur le niveau de Marquinhos. Et dans le personnel, il est très fort. Personne magnifique et il est un vrai leader et je suis très content d'avoir un joueur comme Marquinhos et j'espère qu'il reste très longtemps ici. Julien Franc pour Radio France. Ce n'est que la 4e journée de la Ligue des Champions. Ce match en soi, il n'est pas décisif. Il n'y a pas de trophée à la fin de la rencontre. Est-ce que ce n'est pas plus un match test pour vous, justement, pour évaluer votre équipe face à ce qui se fait en ce moment de mieux en Europe? Merci. Je pense que je dois évaluer notre équipe. Tu penses qu'aucun supporter du Paris Saint-Germain doit évaluer notre équipe? Je pense que non. On mérite d'avoir un petit peu de confiance. Et je pense que pour nous, c'est important de gagner demain, non seulement pour les 3 points, non seulement parce que notre groupe, c'est différent, et c'est le pire groupe dans les Champions League, mais parce que nous voulons être compétitifs n'importe les matchs, n'importe les rivaux, n'importe l'adversaire et n'importe les stades. Et quand nous jouons aux maisons, au stade, c'est important de donner, de profiter de ce moment, cette ambiance qu'on crée nos supporters pour chercher à profiter de ce match. Bonjour Louis, Jérémy Jalingro pour la chaîne L'Équipe. Je reviens sur cette question. Vous avez gagné les 3 premiers matchs. À quel point ce match est décisif, capital ou est-ce qu'il est simplement important ce match de demain? Merci. Tous les matchs sont importants, mais je pense que notre groupe et notre calendrier est aussi intense, aussi difficile, et il faut gagner les points le plus avant possible. Et, on a fait ça pendant les 3 premiers matchs et on cherchait à faire la même chose demain. Aquí, Luis Enrique, ¿qué tal? Bonjour, Lola Luis Hernández, Fox en español. Fox en español. Ha comentado Vitinha que el partido se va a decidir en los pequeños detalles, pero tú, como estudioso que nos consta que eres, ¿en qué detalle les has insistido más? Gracias. Bueno, pues basado en el último partido, basado en el análisis que hemos hecho del rival, es evidente que este tipo de partidos, la igualdad será clara. El Bayern de Múnich no va a cambiar su planteamiento. Nosotros no solo no va a cambiar, sino que en casa se refuerza. Y yo creo que hay pequeñas cosas en las que podemos superar su presión y poder hacerle daño. Ellos también tienen cosas en las que nos pueden hacer daño. Es evidente que no creo que haya grandes diferencias, no lo creo en ningún caso, pero bueno, esos pequeños detalles que definen la complejidad del fútbol y que están abiertos siempre son importantes para intentar controlarlos, y es evidente que al final el que está más acertado en el área ofensiva y defensivamente, que es la zona letal, pues tiene siempre su importancia dentro del partido. Pero, repito, 2 equipos jugando a tumba abierta, jugando con el acelerador a tope, solo se pueden ver cosas positivas y espero que se diviertan mucho los aficionados.
Bonjour coach, Millet Kabi, PSG Community. Vous venez de dire à l'instant que vous n'allez pas changer votre manière de jouer. Mais comment on fait quand on a un coach chevronné comme vous? C'est-à-dire que le Bayern de Munich, vous connaissez très bien l'équipe. Comment on fait pour être imprévisible alors que l'adversaire vous connaît? Merci. Il faut changer beaucoup de choses. Si tu fais la même action toujours ou pendant les matchs, des fois, l'adversaire, ils sont très intelligents, ils changent et tu dois être... C'est le même objectif, mais tu le dois faire de différentes manières. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on parle des petits détails et on est habitué. Je pense que c'est une condition qui nous accompagne, me lo invento la palabra, da igual, pendant cette dernière année et c'est important d'arriver à les mêmes objectifs, mais de différentes manières. Et en ce sens-là, je suis confiant et je pense qu'on peut améliorer parce que c'est une condition sine qua non, mais je suis confiant et je suis content de ce que je vois et de la manière que nous arrivons à l'objectif. Bonjour coach, Ilyes Peters, 90 000, juste ici. Coach, on voit depuis le début de saison que Seny Mayulu prend de plus en plus de place dans votre équipe. Il est le 8e joueur le plus utilisé en Ligue des Champions. Pouvez-vous nous parler un peu de sa progression cette saison et de ce que vous appréciez tant chez lui? Merci. Bien sûr, Seny Mayulu, il est un joueur très important pour nous, non seulement pour son qualité individuelle, technique et physique, mais aussi pour sa mentalité et sa capacité à jouer dans différentes positions. Ça nous permet à moi, en tant qu'entraîneur, de profiter de son qualité pendant les matchs sans avoir besoin de changer les joueurs. Et c'est important. Il est en train d'améliorer encore. Et je suis très content de ce que je vois de Seny Mayulu et aussi Warren, aussi Ibe, aussi les différents joueurs de l'académie. Bonjour coach. Sur votre gauche, Djenady Harris pour juste ici, sur votre gauche. Djenady Harris pour Foot National. En quoi la détermination affichée par vos joueurs contre Nice pour arracher la victoire peut servir demain contre le Bayern de Munich? Merci. Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? En quoi la détermination affichée par vos joueurs contre Nice pour arracher la victoire peut servir demain? C'est clair que tu peux analyser, tu peux valoriser ce qu'ils vont faire. Et la même chose pour eux quand ils cherchent d'analyser notre équipe. Mais je pense qu'on va chercher d'améliorer chaque phase que ce sera important, spécialement la phase de création pour nous et la phase de la pression haut. Et en ce sens-là, je pense que ce sera tous les temps, on va changer ces deux phases et l'équipe qui montre plus de qualité, plus de possibilités de gagner cette phase, je pense qu'on va dominer un petit peu plus de l'autre. Bonjour coach, Achille H pour BRFM. Il y a quelques semaines, vous indiquiez avoir des petits doutes concernant l'état de pression que pouvaient avoir certains joueurs, notamment Quentin Djantou. Est-ce que vous pensez que vos joueurs arrivent à un pic de forme plus ou moins correct et juste nécessaire pour ne pas être dans l'exagération et peut-être surjouer et louper les consignes que vous leur transmettez pour le match de demain? Excusez-moi, qui jouait? Quentin Djantou. Ouais. Il arrive très fort. Hein? Il est pour moi surprenant. Un joueur avec cette capacité, avec cette mentalité, avec cette personnalité. Il arrive dans les meilleurs moments et je suis très confiant. J'espère qu'il continue à améliorer et il est prêt à aider l'équipe, les premières équipes et aussi les U19 ou les espoirs s'il a besoin. Mais si je dois parler de Quentin Djantou, je suis excité d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe. Merci.